C'était une nuit calme de jeudi quand la tempête a frappé. Elena Morale, une détective chevronnée avec plus de 2 décennies de service, était assise dans son bureau, en train de passer en revue des dossiers. Le commissariat était inhabituellement silencieux, ce genre de silence qui rend l'air lourd. À 22h42, la porte de son bureau s'est ouverte violemment. 4 officiers en uniforme ont fait irruption, les menottes déjà en main, comme s'ils avaient répété ce moment. L'un d'eux, l'officier Greg Carter, s'est avancé. Sa voix était forte, presque théâtrale. Elena Morale, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de preuves, obstruction à la justice et abus d'autorité. Il n'y avait pas de mandat, pas d'explication, juste des regards froids et une équipe de caméras qui attendait à l'extérieur, comme si l'arrestation était un spectacle. Elena n'a pas discuté, n'a pas crié, n'a même pas demandé pourquoi. Elle s'est simplement levée, les mains tendues, et les a laissés lui passer les menottes. Alors qu'il la faisait traverser le commissariat, son badge toujours à la hanche et son arme dans son étui, personne n'a dit un mot. Le sergent de l'accueil a détourné le regard, et un novice qu'elle avait autrefois encadré a à peine croisé son regard. Dehors, les médias se sont rués comme des vautours. Les appareils photo cliquetaient, et les journalistes criaient des questions. Est-il vrai que vous avez volé des stupéfiants dans la salle d'épreuve? Elena a gardé la tête haute, refusant de leur donner la satisfaction d'une réaction. Elle savait que cela n'avait rien à voir avec la justice, c'était un message, et elle l'a compris clairement. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire est parvenue. À l'arrière de la voiture de police, Greg Carter s'est assis à côté d'elle, enfreignant le protocole. Il s'est penché près d'elle, son haleine sentant le café rassis. Tu aurais dû rester en dehors de tout ça, Morale, a-t-il chuchoté. Regarde-toi maintenant. Elena n'a pas bronché. Je n'ai jamais eu peur de l'obscurité, a-t-elle répondu calmement. Je la connais juste mieux que toi. Au poste, elle a été prise en photo, ses empreintes digitales ont été relevées, et elle a été enfermée dans une cellule de détention pendant 6 heures. Son avocat, Martin Cruz, n'a pas été autorisé à la voir avant la 4e heure, un retard délibéré pour donner à la presse le temps de publier et aux rumeurs de se propager. Quand Martin est enfin arrivé, Elena faisait déjà la une des journaux. Votre dossier a été scellé, a dit Martin en s'asseyant sur la chaise en métal en face d'elle. Ils disent que rien n'est officiel pour l'instant, mais tout ça sent mauvais. Les affaires internes ne s'occupent même pas de ça, c'est venu directement d'en haut. Elena a expiré lentement. Tu penses que c'est Carter? Martin a hoché la tête. Lui et quelques autres. C'est un coup monté. Je ne sais pas sur quoi tu es tombé, mais ils cachent quelque chose, et ils ont peur que tu le découvres. Elena s'est renversée dans sa chaise, son esprit en ébullition. Elle soupçonnait quelque chose depuis un moment, des dossiers disparus, des cas redirigés sans explication, des registres de preuves modifiés. Mais quand elle a essayé de poser des questions, on lui a dit qu'elle était paranoïaque. Maintenant, ils avaient été clairs, poser des questions était un risque, et être honnête faisait d'elle une cible. 6 heures plus tard, Elena a été libérée sans inculpation formelle, sans explication et sans excuse. Le dossier était marqué « en attente de révision », et le commissariat l'a regardée comme si elle était déjà coupable. Elle n'a pas dit un mot en sortant, mais elle a passé un appel depuis le parking, pas à sa famille ou à la presse, mais au maire. Il est temps que nous ayons cette conversation, a-t-elle dit au téléphone. Et je veux que tout soit sur la table. Ensuite, Elena a discrètement disparu de la vue du public. Elle n'a pas répondu aux appels, n'a pas envoyé de message, n'a rien posté. C'était comme si elle s'était évaporée. Pour le commissariat, c'était une bonne nouvelle. Pendant une semaine, les officiers ont continué comme si rien ne s'était passé. Greg Carter a été vu dans la salle de repos en train de faire des blagues. Peut-être qu'elle a enfin compris qu'elle ne faisait pas partie de nous, a-t-il dit en souriant, en mordant dans un beignet saupoudré. Mais pendant qu'il se détendait, des rumeurs circulaient en dehors des murs du commissariat. Un barman a affirmé avoir entendu des employés municipaux parler d'une réunion discrète à la mairie. Une autre rumeur disait qu'Elena avait été vue entrant dans le bâtiment du département de la justice à Salem. Elena avait loué un logement à court terme dans une ville voisine sous un nom différent. Elle ne se cachait pas, elle planifiait. Une entreprise locale de technologie lui devait une faveur, et ils l'ont aidé à construire une base de données des dossiers des affaires internes. Ce qu'elle a trouvé n'était pas seulement de la négligence, c'était un schéma. Certains noms revenaient sans cesse dans les rapports, Greg Carter, l'officier Kyle Redmond,
le sergent Tom Avery, et même le capitaine Dwight Penley. Usage excessif de la force, preuves manquantes, coercition de témoins, tout était classé sous différents numéros de dossier et mélangé dans des couches de bureaucratie. Des dizaines de victimes, certains cas clos quelques heures après avoir été déposés, d'autres simplement disparus. Elena a imprimé chaque nom, chaque date, chaque plainte, et a entouré ceux qui se recoupaient. Il ne s'agissait plus de récupérer son badge. Il s'agissait de démanteler un système qui protégeait des prédateurs en uniforme. Elle passa ses jours à recouper les incidents, à établir une chronologie et à connecter les points. Plus elle creusait, plus l'image devenait claire. Ce n'était pas seulement quelques brebis galeuses, c'était un réseau, un système conçu pour se protéger à tout prix. Elena savait qu'elle ne pouvait pas faire cela seule. Elle contacta quelques personnes de confiance, des gens qui avaient été mis de côté ou réduits au silence pour avoir posé trop de questions. Lentement, discrètement, elle commença à former une équipe. Mais elle connaissait aussi les risques. Les personnes contre lesquelles elle se battait avaient déjà montré qu'elles étaient prêtes à aller très loin pour protéger leurs secrets. Elena devait être prudente, méthodique et, surtout, patiente. Elle ne se battait plus seulement pour sa carrière. Elle se battait pour la justice, pour les victimes dont les voix avaient été réduites au silence, pour les officiers qui croyaient encore en faire ce qui est juste, et pour l'intégrité du badge qu'elle avait porté pendant plus de 2 décennies. Le plan était prêt. Il était maintenant temps de l'exécuter. 3 jours après sa disparition, Elena Moran fut discrètement réintégrée, non pas en tant que détective, mais en tant que nouvelle commandante des affaires internes, avec un mandat fédéral temporaire. La décision venait du bureau du maire et du département de la justice, contournant les canaux habituels. Il n'y eut pas de communiqué de presse, pas de fanfare, juste un document signé et un nouveau badge. Pendant ce temps, Greg Carter et son équipe célébraient ce qu'ils croyaient être une victoire. Les charges contre Elena avaient été abandonnées, et ils supposaient que la ville avait reculé. Ils organisèrent une soirée le vendredi dans un bar local, l'appelant « l'adieu à la chasse aux sorcières ». Le capitaine Dwight Penley était même présent, commandant des chopes de bière comme s'il s'agissait d'une fête de promotion. Mais pendant qu'il riait et buvait, Elena était déjà au travail. Elle arriva tôt au commissariat, se gara sur le parking latéral et entra par la porte de derrière. Le bâtiment était en effervescence, les officiers chuchotant dans les coins, leur téléphone vibrant avec des mises à jour. Elena afficha une liste sur le tableau d'affichage, entretiens internes obligatoires. Le premier nom sur la liste était Kyle Redmond. Lorsque Redmond entra dans son bureau, Elena ferma la porte doucement et lui offrit un siège. Parlons du 12 mars, il y a 3 ans, dit-elle, d'une voix calme mais ferme. Votre caméra corporelle était active pendant 7 minutes sur la scène de Langford. Où sont les images? Redmond balbutia. Je ne sais pas. Elles auraient dû être téléchargées. Peut-être une erreur technique. Elena se pencha en avant, croisant les mains sur le bureau. Vous avez une chance de dire la vérité. Si je découvre que vous avez participé à une dissimulation, ce badge ne vous protégera pas. Plus maintenant. Les yeux de Redmond firent le tour de la pièce. Finalement, il craqua. Il était vivant quand je suis arrivé. Langford. Il respirait. J'ai signalé l'incident, mais Carter m'a dit de ne pas l'inscrire dans le journal. Il a dit que ça compliquerait les choses. Elena ne réagit pas. Elle prit simplement des notes. Êtes-vous prêt à faire cette déclaration sous serment? Redmond avala difficilement. Oui. La pression fonctionnait. Chez lui, Greg Carter se décomposait. Il ne mangeait pas, ne dormait pas. Il commença à appeler de vieux amis, essayant de s'assurer des faveurs, demandant des échappatoires et une immunité. Mais c'était trop tard. Les fissures apparaissaient aussi à l'intérieur du commissariat. Un jeune officier de patrouille, Darnell Coates, déposa une clé USB dans la boîte de réception d'Elena sans laisser de note. Quand elle l'ouvrit, elle contenait un enregistrement audio datant de 2 ans, Carter menaçant un témoin hors des enregistrements officiels. Vendredi matin, les mandats d'arrêt arrivèrent. Carter fut sorti de sa voiture devant une sandwicherie, encore en train de mâcher un morceau de pastrami. Avery n'eut même pas d'avertissement, sa porte d'entrée fut enfoncée avant le lever du soleil. Les nouvelles firent l'effet d'une traînée de poudre dans les rapports du soir. Un scandale de corruption interne secoue le 9e district d'Eugène, titraient les journaux. Les experts se bousculaient pour analyser l'histoire, mais pour Elena, cela n'avait rien à voir avec les gros titres.
Elle se tenait dans le couloir ce vendredi après-midi, regardant le même commissariat dont elle avait été expulsée, maintenant entouré de véhicules de l'État. Des officiers étaient escortés menottés, passant devant les casiers où ils avaient autrefois rangé leurs mensonges. Elena ne sourit pas, ne se réjouit pas. Elle descendit lentement le couloir et s'arrêta devant la porte de la salle des officiers. Les bavardages à l'intérieur s'arrêtèrent net. Certains d'entre vous ont participé à cela, dit-elle, parcourant la pièce du regard. D'autres non. Mais tout le monde ici a laissé faire. Le silence a laissé cela se propager. L'ignorer l'a rendu plus fort. Elle laissa les mots résonner. À partir de maintenant, si vous mentez, vous êtes dehors. Si vous couvrez quelqu'un, vous êtes dehors. Si vous abusez de ce badge, vous ne sortirez pas d'ici avec lui. C'est la nouvelle norme. Pas une menace, une promesse. Les conséquences furent rapides et brutales. Le capitaine Paulet accepta de démissionner et de coopérer en échange de clémence. Sa déclaration impliqua plusieurs autres, y compris des officiers qui avaient fait partie du réseau de dissimulation. Le département de la justice lança un audit complet du commissariat, et le maire condamna publiquement la corruption. Le bureau d'Elena est devenu un centre d'activité. Elle et la détective Nina Reyes travaillaient tard dans la nuit, passant en revue les plaintes d'autres commissariats et construisant des dossiers contre ceux qui avaient abusé de leur pouvoir. Le travail était épuisant, mais aussi cathartique. Pour la première fois depuis des années, Elena avait l'impression de faire une réelle différence. Mais le combat n'était pas terminé. Le système auquel elle faisait face était profondément enraciné, et il y avait encore ceux qui feraient tout pour le protéger. Elena savait qu'elle devait rester vigilante. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle remarqua un feu arrière de sa voiture brisée. Il n'y avait pas de note, pas de caméra sur le parking, juste le silence. Elle ne l'a pas signalé. Au lieu de cela, elle a remplacé l'ampoule elle-même et est partie travailler tôt le lendemain matin. Le message était clair, il la surveillait toujours. Mais Elena n'allait pas reculer. Elle a épinglé une photo de Langford sur son tableau d'affichage, avec une note en dessous qui disait simplement « Pose les questions de toute façon ». Le travail était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, Elena ressentait de l'espoir. La justice n'était plus seulement un concept, c'était quelque chose pour lequel elle pouvait se battre, quelque chose qu'elle pouvait exiger. Et elle n'allait pas s'arrêter avant de l'obtenir. Elena Morale avait une dernière étape à franchir. Elle a attendu la fin de la journée, sans journaliste, sans entourage, juste elle et un dossier sous le bras. Elle a marché dans le couloir silencieux de la prison du comté, passant devant les distributeurs automatiques et les lumières fluorescentes qui clignotaient, jusqu'à atteindre la zone de détention. « Je suis là pour voir Greg Carter », a-t-elle dit à l'agent de service. Carter était assis derrière la vitre épaisse, les mains menottées devant lui. Il paraissait plus vieux, plus pâle, sa mâchoire meurtrie par son arrestation. Son uniforme avait disparu, remplacé par une tenue orange et un bracelet en plastique. « Je ne pensais pas que tu viendrais », a-t-il dit calmement, sa voix dépourvue de son arrogance habituelle. « Je ne suis pas venu pour toi », a répondu Elena, d'un ton ferme. « Je suis venu pour la vérité. » Carter a ricané, se renversant dans sa chaise. « La vérité ? Tu crois que tout ça fait de toi une héroïne ? » « Non, a-t-elle répondu sèchement. « Je pense que ça fait de toi un avertissement. » Un long silence s'est installé entre eux. Carter s'est déplacé nerveusement, les menottes en métal tintant à chaque mouvement. « Tu aurais pu rester en retrait, » a-t-il marmonné. « Tu avais le respect, le dossier. Tu aurais pu devenir capitaine. Et laisser des gens comme toi continuer à empoisonner ce badge, » a demandé Elena, la voix tranchante. « Non merci. » Carter a détourné le regard, son arrogance s'effritant. « Tu crois que j'ai commencé ça ? Tu crois que j'étais le seul ? » « Non, » a dit Elena. « Mais tu étais celui qui en profitait le plus. » Elle s'est levée, le dossier toujours en main. Elle l'a tapoté une fois contre la vitre. « Ce sont toutes les déclarations, tous les dossiers, tous les noms liés à ce que tu as fait. Je ne le garde pas par vengeance. Je le garde pour me rappeler pourquoi je continue. Parce que pour chaque officier comme toi, il y a un enfant quelque part qui croit encore que les policiers sont censés les protéger. » Carter n'a rien dit. Il a fixé le sol, les épaules affaissées, le poids de ses actions s'abattant enfin sur lui. Elena a tourné les talons et est partie, sans jamais se retourner. Dehors, la lumière de la fin d'après-midi traversait le trottoir.
C'était un silence paisible, pas du genre à rendre mal à l'aise, mais du genre qui signifiait que quelque chose était enfin terminé. Elena a pris une profonde inspiration, l'air frais remplissant ses poumons. Elle ressentait un étrange mélange de soulagement et d'épuisement, mais aussi une détermination tranquille. De retour à son bureau, la détective Nina Reyes l'attendait avec 2 tasses de café et une pile de nouveaux dossiers. « Prête pour le round 2 ?» a-t-elle demandé, un petit sourire aux lèvres. Elena a pris une inspiration, jetant un regard à la pile de papier. « Pas encore » a-t-elle dit. « Mais je le serai. » Elles se sont assises côte à côte, passant en revue les plaintes d'autres commissariats, de nouveaux noms, de nouvelles histoires. Le travail ne s'arrêtait jamais, mais maintenant, il avait à nouveau un sens. Elena a épinglé une photo de Langford sur son tableau d'affichage, avec une note en dessous qui disait simplement « Pose les questions de toute façon ». Plus tard dans la soirée, Elena a conduit au-delà des limites de la ville, seule sur la route. Elle a pensé aux victimes, celles dont les affaires avaient été enterrées, dont les voix avaient été ignorées. Elle a pensé à sa jeune elle-même, enfilant son premier uniforme, fière et prête, sans savoir à quel point le silence pouvait être lourd. Et elle a pensé à ce que cela signifiait de porter ce poids avec les 2 mains et de ne jamais le laisser la briser. Parce que l'intégrité n'est pas bruyante. Elle ne gagne pas toujours des prix. Elle ne fait pas la une des journaux. Parfois, elle entre dans un bâtiment plein d'ennemis et fait quand même son travail. Elena n'est pas revenue pour se venger. Elle est revenue pour leur rappeler, et à elle-même, que la justice ne fonctionne que si quelqu'un est assez courageux pour l'exiger. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Elena a fait demi-tour et a repris la route vers la ville. Le combat n'était pas terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'être du bon côté. Et cela suffisait. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, cela signifie beaucoup pour nous.